Salut mes amours! Aujourd'hui, la question du jour, c'est mais qu'est-ce que l'intuition, putain? Qu'est-ce que le libre arbitre? Il y a beaucoup de gens, ils se demandent, mais voyons, c'est quoi le libre arbitre? Parce que c'est assez flou comme sujet. On se dit, ok, le libre arbitre, c'est que j'ai le choix. Je peux décider de faire telle chose ou telle chose. Je crée ma réalité en fonction de mes pensées, right? Donc, le libre arbitre, c'est moi qui choisis. C'est moi qui ai choisi si je vais à tel endroit ou pas. C'est moi qui ai choisi, etc., etc. Donc, oui, si on le voit comme ça, en effet. Mais essayons d'aller plus en profondeur. Qu'est-ce que le libre arbitre? Parce qu'en fait, tout est une question d'intuition au final. Parce que tu te dis, ok, si j'ai l'intuition d'aller à droite, je vais aller à droite. Mais pourquoi tu as l'intuition d'aller à droite? Est-ce que c'est parce que tu es déjà au courant de ce qui va se passer que tu te conseilles d'aller à droite? Ou tout simplement parce que tu crées ta réalité en fonction de tes pensées? C'est assez complexe, right? C'est comme l'effet papillon. Mettons, je donne comme exemple Detroit Become Human, un jeu de choix sur PlayStation. Sans faire de placement de produit, là. Mais si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description du trailer ou peu importe. Donc, la fonction du jeu, en fait, c'est que tu crées l'histoire en fonction des choix du personnage. Donc, t'as comme, à chaque fois que ton personnage va faire quelque chose ou quoi que ce soit, t'as une liste de choix et tu choisis les choix. Et il y a une multiple possibilité d'événements qui peuvent se produire, de scénarios qui peuvent être proposés, qui vont arriver selon tes choix. Un peu comme Life is Strange. S'il y en a d'entre vous qui connaissent Life is Strange, c'est un bon exemple. Donc, tu sais, parce que tu vas accomplir l'énigme ou enquêter selon qu'est-ce que tu choisis de faire dans le jeu. Donc, si tu vas parler à telle personne, ben là, plus tard, tu vas avoir l'information. Alors que si tu y penses pas d'aller voir la personne, ben là, t'auras pas l'information. Donc, visiblement, tu pourras pas aller à cette étape-là du jeu. Tu comprends? Donc, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut-tu dire que dans le fond, il y a plusieurs dimensions parallèles? Ça veut dire que si je fais tel choix, ben, il y a une dimension parallèle qui est créée par rapport à ce choix-là. Mais est-ce que c'est moi qui crée cette dimension-là par rapport à mon choix ou est-ce qu'elle existait déjà et le fait que j'ai fait ce choix-là, c'est juste celle-là qui fait juste se dérouler? C'est ça qui est assez complexe, en fait. Donc, l'intuition, c'est quoi exactement? Donc, tu te dis, OK. Donc, je me suis vraiment posé la question, en fait. J'ai posé la question à mes guides. J'ai fait, OK, qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que les libre arbitres, en fait? Hmm? Euh, Répondez-moi. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis en situation. Donc, OK, j'ai deux exemples. Le premier, ça s'est passé cet été. Je m'en allais faire une sortie. Donc, je m'en allais sortir. Et j'ai pris ma sacoche, je me suis préparée pour sortir. Et j'ai eu l'intuition que je devais prendre ma pince à sourcils. Puis je me suis dit, mais pourquoi j'en ai besoin? Mais je vais la prendre, ok, mais what the fuck, je sais pas pourquoi j'en ai besoin, mais je vais la prendre. Donc j'ai vécu ma journée. Je suis allée me promener, j'ai été au magasin, j'ai été en plein air, etc. Et il s'est passé une situation qui m'a vraiment frustrée, vraiment fâchée. Donc, j'ai opté pour marcher au lieu de prendre le bus ou de prendre la voiture ou peu importe, de prendre un véhicule. J'ai décidé de marcher pour décompresser un peu. J'étais fâchée. Là, j'ai marché. Là, j'ai marché dans des herbes, donc des herbes hautes, donc, tu sais, des vieilles plantes sèches, peu importe. Et j'étais en sandales. Le fait que j'ai marché en sandales, ben, je me suis rentrée une épine dans le pied. Mais vu que j'avais ma pince à sourcils, je vais, hey, attends une minute. Je vais pas être obligée de marcher, genre, jusqu'à chez moi avec, tu sais, avec une épine dans le pied. J'ai ma pince, je peux l'enlever, puis that's it, c'est fini. Puis là, ben, j'ai improvisé, puis j'ai mis du Purel pour désaffecter, puis en tout cas, longue histoire, mais ça a marché. Ça marche. Ok, c'est de l'alcool. Donc, ça pour dire qu'en fait, est-ce que le scénario où je marchais
frustrée existait déjà et je me suis donné comme conseil à mon moi antérieur de dire « Hey, prends une pince parce que tu vas marcher, tu vas te frustrer puis tu vas te rentrer une épine dans le pied. » Puis il y a moi qui a fait comme « Je comprends pas pourquoi j'en ai besoin, mais je vais la prendre au cas où. » Et là, ça se passe. Est-ce que c'est moi qui ai créé cette réalité-là en songeant à pourquoi j'ai besoin de cette pince-là, puis j'ai créé le scénario où j'en aurais besoin? Ou c'est juste moi qui savais déjà ce qui allait se passer, donc je me suis conseillé de prendre une pince? C'est ça la question. Et deuxième exemple, je me suis levée en fin de semaine et je suis allée manger. Donc, il y avait des crêpes, etc. Je me suis fait des crêpes. Et j'avais envie de manger des crêpes, donc c'est ça, j'en ai mangé. Et j'ai eu l'intuition que on me dit « Ah non, mais mange genre, tu sais, prends-en une troisième, parce que tu vas avoir faim. » J'étais comme « Ah ouais, je pourrais en manger une troisième, parce que j'ai beaucoup faim. » Mais je me suis pas écoutée. J'ai ignoré complètement mon intuition. Et j'ai pas pris de troisième crêpe, j'en ai pris juste 2. Donc, je me suis pas écoutée. Et là, je m'étais fait un verre de lait, etc. Donc, j'ai mangé mes 2 crêpes. Puis là, j'ai une autre fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est « Ouais, mais là, j'aurais dû prendre une troisième crêpe parce que j'ai encore faim. » Mais là, genre, j'ai envie de boire mon verre de lait. Mais si je bois mon verre de lait, ben là, j'aurais plus faim. Mais si je bois pas mon verre de lait, je vais pouvoir me prendre une troisième crêpe, je vais pouvoir manger plus. Mais finalement, je me suis pas écoutée, j'ai bu mon verre de lait, j'ai pas pris de troisième crêpe. Donc au final, j'ai créé... Est-ce que c'est moi qui ai créé une troisième dimension, genre une autre dimension? Ou est-ce que la dimension, elle existait déjà, mais j'ai fait le choix, comme dans Detroit Become Human, genre, ou dans Life is Strange? Est-ce que c'est pour ça qu'on aime ces jeux-là? Parce que ça représente la vie, en fait. Ça fait-tu dire que si j'avais pris, mettons, une troisième crêpe dès le début, j'aurais pas fini mon verre de lait? Ou si, mettons, j'aurais pas pris de deuxième crêpe, de troisième crêpe, mais que j'aurais bu mon verre de lait, j'aurais pas bu mon verre de lait, ben là, j'aurais pris une troisième crêpe, fait que là, j'aurais mangé 3 crêpes, mais j'aurais pas fini mon verre de lait. Tu sais, ça dépend. Puis là, on m'a mis en situation. Puis j'ai réalisé qu'en fait, le libre arbitre, c'est juste une infinie possibilité de choix, de infinie possibilité de scénarios qui peut se produire, mais toi, tu choisis juste lequel tu choisis là-dedans, en fait. Tu choisis celui que tu prends dans toutes les possibilités. Mettons, il y a la dimension où tu vas... La réalité alternative, si on vous préférez, où je choisis d'écouter mon intuition. Il y a la réalité alternative où je décide de pas m'écouter du tout. Puis il y a la réalité alternative qui est je m'écoute à moitié. Sauf que là, c'est pas ça, c'est juste la base. Maintenant, tu fais plusieurs choix dans une journée. Ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable de dimensions alternatives qui existent. Puis qu'en fait, ta vie, c'est celle que tu choisis de vivre. Donc, c'est le scénario que tu choisis. Comme dans Detroit Become Human, où ce que tu as une liste de choix, et là, tu choisis telle affaire, il se passe tel scénario. OK, là, tu as une autre liste de choix à faire, il se passe tel scénario à cause que tu as fait ce choix-là. Mais si tu avais fait un autre choix différent dans ton premier choix, tu n'aurais peut-être pas l'option plus tard. Ça dépend. C'est tout un processus d'options, en fait. Tu as cette option-là plus tard parce que tu as pris cette option-là dans le premier choix. Mais si j'avais pris un autre choix dans la première option, j'aurais peut-être pas la même option disponible ou genre proposée plus tard. Donc c'est ça que ça devient plus grand puis plus gros, puis c'est ça la conscience en fait. C'est vraiment wow. Fait que c'est ça, si vous voulez parler avec moi, dire vos points de vue, vos opinions là-dessus, ou juste débattre sur le sujet, ça serait vraiment intéressant d'en apprendre davantage là-dessus. Donc, commentez, likez, partagez, pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi notre réalité, c'est quoi notre monde. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous, comme d'habitude. J'attends de vos nouvelles ou en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Fait que, bye!